Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des gros championnats européens. Donc ce week-end, 4 championnats jouent. Donc il y a un championnat, c'est le championnat allemand où il n'y a pas de match de championnat. Il y a deux matchs ce week-end en Allemagne, c'est deux matchs de coupe, les demi-finales de coupe d'Allemagne. Donc on va pronostiquer du coup les 4 autres gros championnats. On commence comme d'habitude avec le championnat français. Donc ce week-end, c'est la 35e journée de Ligue 1. Donc il reste 4 journées en tout, bien sûr en comptant celle-là. Donc on commence tout d'abord ce soir, Marseille contre l'équipe de Strasbourg. Donc l'OM veut cette 5e place pour pouvoir disputer la saison prochaine l'Europa League. Strasbourg est actuellement, je crois, quasiment maintenu à 37 points. Donc mathématiquement, ils ne sont pas encore maintenus. Mais il y a de grandes chances que Strasbourg joue une saison de plus en Ligue 1. Donc bien sûr un match très important pour l'OM. Donc je vais partir sur une victoire des Marseillais à domicile. Surtout que Marseille actuellement, ça performe plutôt bien depuis l'arrivée de Sampoli. C'est du beau jeu qui produisent actuellement l'OM. Donc je les vois vainqueurs contre cette équipe de Strasbourg. Demain, donc le 1er mai, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lens. Un match très important pour les deux équipes. Le PSG pour le titre et l'équipe de Lens pour essayer d'accrocher cette 5e place avec l'équipe de Marseille que je vous ai parlé juste avant. En plus, Lens saura déjà le résultat de l'OM. Donc si Marseille s'est imposé contre Strasbourg ce soir, ça peut mettre un coup de pression aux Lensois. Donc pour ce match, je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain, les gars, contre l'équipe de Lens. Le PSG doit absolument s'imposer et le PSG doit essayer d'effacer cette défaite contre City. C'est vrai que le PSG à domicile, c'est pas ouf cette saison. Donc il faut gagner contre Lens pour reprendre le plein de confiance avant le déplacement mardi prochain du côté de l'Angleterre. Donc je pars sur Paris. Demain soir, 21h, Lille contre Nice. Donc là aussi, belle affiche. Les Lillois sauront le résultat du Paris Saint-Germain si le PSG s'est imposé contre Lens. Lille devra obligatoirement s'imposer s'ils veulent conserver leur première place, vu que c'est encore très serré bien sûr en Ligue 1. Donc je vais partir bien sûr sur la victoire de Lille, c'est l'objectif du club. Gagner ce championnat, surtout avec leur magnifique victoire obtenue la semaine dernière au Mental. Ils perdaient 2-0 du côté de Lyon, victoire 3-2. Donc là, il n'y a pas le choix. Il ne faut plus laisser de points filer, surtout à domicile, parce qu'ils ont perdu quand même pas mal de fois à domicile. Je me souviens, il y a quelques semaines, ils avaient perdu 2-1 contre Nîmes, quand même mal classé. Donc là, je pars comme bien sûr sur Lille, vainqueur contre Nice. Ensuite, on passe dimanche, Bordeaux contre l'équipe de Rennes. Donc Bordeaux, ça va plus du tout actuellement. Rennes, ça va un petit peu mieux. Voilà, 7e l'équipe de Rennes. Rennes peut aussi jouer cette 5e place pour l'Europa League. Je vais partir bien sûr sur les Rennais. Dijon contre Metz, là on est au multiplex de 15h, donc Dijon contre Metz, Dijon déjà en Ligue 2, je vois un match nul les gars sur ce match, Metz je crois quasiment maintenu, largement ils sont 10e, donc match nul, Nîmes contre Reims, j'ai mis Nîmes à domicile, Lorient contre Angers, je pars sur le match nul une fois de plus, Brest contre Nantes, je pars sur la victoire de Brest à domicile, Montpellier contre l'AS Saint-Etienne, 39 points, ils sont pas encore mathématiquement maintenu, mais voilà, ça sent bon quand même pour Saint-Etienne. C'est incroyable quand même que Saint-Etienne joue le maintien. C'est une équipe qui devrait jouer au moins l'Europe chaque saison. Donc contre Montpellier, 8e Montpellier, donc l'Europa League pour Montpellier, ça va être très compliqué. Donc un match quasiment sans enjeu. Donc je vais partir sur la victoire de Montpellier. Et dimanche, le gros choc, Monaco contre l'équipe de l'OL. Il y a déjà eu ce match il y a quelques jours au Groupama Stadium, Coupe de France. Monaco s'est imposé 2-0. Et pour ce match, cette fois-ci en championnat, je vais partir sur un match nul. On passe maintenant en Angleterre, Southampton contre Leicester. Donc pour ce match ce soir, je pars sur une victoire de Leicester. Leicester très bien parti, l'objectif c'est de terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la future Ligue des Champions. Donc actuellement ils ont 7 points d'avance sur le 5e. Donc l'équipe qui jouerait l'Europa League, donc l'équipe de West Ham. Donc c'est encore une victoire, là ça sentirait très bon pour Leicester. Je pars sur une victoire de Leicester. En plus Southampton, il y a 2 ans, ils ont gagné 9-0 Leicester. Bien sûr, là c'est notre année. Mais je pars sur les Fox, bien sûr. Demain les gars, Manchester City contre Crystal Palace. City le plein de confiance avec cette victoire obtenue du côté du Parc des Princes. Et là il se déplace du côté de Crystal Palace. Donc City peut faire le doublé, même le triplé, vu qu'ils ont gagné aussi la Coupe de la Ligue anglaise. 10 points d'avance sur Manchester United. Elle a encore 2 victoires normalement et ils seront sacrés officiellement champions. Donc là en plus ils jouent à l'extérieur. Donc le prochain match, ça sera à domicile. Ce serait bien de jouer ce match à domicile, gagner ce match à domicile pour être sacré champion d'Angleterre. Donc je les vois vainqueurs, bien sûr, du côté de Palace pour jouer le futur match, pour jouer ce titre, bien sûr, à domicile. Donc je pars, bien sûr, sur City. Brighton contre Leeds United. Brighton, c'est 17e, bon, quasiment maintenu. Il y a quand même quelques points d'écart avec Fulham, ok. Et Leeds c'est bien classé, c'est 9e. Pour ce match, j'ai mis un match nul. Je vois la victoire de Chelsea contre Fulham.
Demain, je vois aussi la victoire de Everton contre Aston Villa. On passe à dimanche, Newcastle contre les Gunners. Je pars sur le match nul entre ces deux équipes. Manchester United contre Liverpool, un gros choc à Manchester. Bon, on peut le dire, très bien parti, au moins pour terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la future LDC, alors que Liverpool, pas du tout. Liverpool doit absolument s'imposer, mais je pars sur le match nul. Je vois la victoire de Tottenham contre Sheffield United, la victoire de Wolverhampton du côté de West Bromwich, et pour terminer, lundi soir, Burnley contre West Ham, je pars sur le nul. On passe, du coup, il n'y a pas de championnat allemand. Vous savez que le troisième championnat, à chaque fois, c'est le championnat allemand. Donc, du coup, il n'y a pas de Bundesliga ce week-end. On passe directement, du coup, en Espagne. Le Celta Vigo contre Levante ce soir. Je pars sur la victoire de l'équipe à domicile, Celta Vigo. Demain, Eibar contre Alaves. Deux équipes mal classées. Eibar dernier, Alaves 16e. Je pars sur le match nul. Quelques heures après, Huesca contre... Elche plutôt contre l'Atlético Madrid. Je pars sur la victoire de l'Atlético Madrid. Donc actuellement les gars, le classement, l'Atlético toujours premier, le Barça troisième. Je fais la vidéo, là, on est jeudi midi, donc je la sors toujours le vendredi bien sûr. Donc ce soir, le Barça joue contre l'équipe de Grenade, c'est pour ça que le classement n'est pas mis à jour. Si le Barça s'est imposé, s'impose ce soir, donc le Barça normalement est premier. Voilà, avant cette journée de Liga. Donc bien sûr je pars quand même sur l'Atlético, voilà, vainqueur du côté de Elche. Huesca contre la Real Sociedad, j'ai mis la Real Sociedad à l'extérieur. Le Real Madrid contre Osasuna, victoire obligatoire du Real Madrid. Voilà, il reste sur 2 matchs nuls. Donc là il faut absolument s'imposer, sinon ils ne pourront pas conserver le titre, vu que là devant comme ça fait que de gagner. Donc victoire obligatoire du Real Madrid à domicile contre Osasuna. Dimanche, Valladolid contre le Betis Séville. Pour moi ça sera un nul. Je vois la victoire de Villarreal contre l'équipe de Retafe. Grenade contre Cadix, je pars sur Grenade. Valence contre le FC Barcelone. Donc le Barça, troisième ou premier s'ils ont gagné ce soir. Donc s'ils ont gagné le match de ce soir, jeudi. Donc je les vois vainqueurs quand même du côté de Valence. Voilà, si le Barça gagne tout, le Barça pourrait remporter ce championnat. Il pourrait faire le doublé alors qu'on pensait à une saison blanche du Barça. Ils ont déjà gagné la Copa del Rey. Pourquoi pas faire le doublé avec le championnat? Maintenant, le destin est entre leurs mains, enfin entre leurs pieds bien sûr, vu que s'ils gagnent tout, ils gagnent ce championnat. Donc je pars bien sûr sur le Barça. Enfin, quand je dis s'ils gagnent tout, c'est s'ils gagnent bien sûr le match aussi de ce soir. Et on termine lundi, Séville contre Bilbao. Pour moi, ce sera une victoire de Séville. Et on termine en Italie, Hellas Vérone contre la Spezia, demain 15h, je pars sur le nul. Je vois la victoire de l'Inter Milan du côté de Crotone. Voilà, en plus c'est le premier contre le dernier. Voilà, l'Inter, il reste plus beaucoup de matchs. Voilà, ça sent la victoire et ça sent le titre pour cette équipe de l'Inter. Je crois s'il s'impose là, et l'équipe de l'Atalanta Bergame qui joue du côté, deuxième, qui joue du côté de Sassuolo, ne s'impose pas. Je crois l'Inter sera sacré champion d'Italie. Donc voilà, ça sent très bon pour l'Inter. Donc je les vois vainqueurs, bien sûr, du côté de Crotone. AC Milan contre Benevento, je pars sur l'AC Milan. Attention à l'AC Milan, actuellement 5e. N'oubliez pas, avant ils étaient premiers. Après ils ont commencé à être 2e, 3e, 4e. Maintenant ils sont 5e. Ils sont hors Ligue des Champions pour la prochaine saison. C'est une catastrophe pour l'équipe de Zlatan. Victoire obligatoire contre Benevento 16e. Obligatoire la victoire pour l'AC Milan. Sinon, ça sera encore de gros regrets. Ça sera une saison de plus en Europa League la saison prochaine pour un club comme l'AC Milan. C'est quand même une catastrophe. Dimanche, la Lazio contre Genoa, je pars sur la Lazio. Sassuolo contre l'Atalanta Bergame, un gros choc bien sûr. Bergame qui joue très bien les gars, c'est vraiment une des meilleures équipes en Italie. Donc deuxième, Sassuolo aussi, ça joue très bien. 8e, c'est quand même un gros choc. Je pars comme sur l'Atalanta Bergame à l'extérieur. Naples contre Cagliari, je pars sur Naples. Je vois un match nul entre Bologne et la Fiorentina. Je vois une victoire de la Juventus. Attention aussi à la Juventus. Voilà, au même point, même niveau que Naples. L'AC Milan 66 points. Attention à la Juventus, victoire obligatoire du côté de Udinese. Gênes contre l'AS Roma, je pars sur le match nul. En plus, l'AS Roma va jouer ce soir en Europa League, ça leur fera un match de plus. Dans un gros match en plus du côté de Manchester, donc je pars sur le nul. Et pour terminer, lundi, Torino contre l'équipe de Parme. Torino 17e, Parme 19e. Torino, un match très important, même si Parme, voilà, on peut le dire, ils sont en série B, mais Torino très important parce qu'il y a Cagliari juste en dessous, même niveau de points qu'eux. Attention à Torino, victoire obligatoire. Donc je pars sur le Torino contre l'équipe de Parme. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous lundi soir pour l'une des dernières vidéos pronos cette fois-ci de la Coupe d'Europe pour les demi-finales. Retour de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Allez, bonne soirée à vous et à demain.